Hello Ludivine, Hello Julien. comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très très bien. Je suis content de te retrouver. Merci pour ton temps et très heureux de pouvoir partager cette interview avec toi. Oui, bah moi aussi, un petit peu mon parcours. Un petit peu beaucoup ton Ouais. parcours. Ce qui va être intéressant, c'est que tu partages un petit peu de c'était quoi ton point A, de là où tu es parti, de là où tu en es aujourd'hui, tout ce qui s'est passé entre. Du coup, ça fait maintenant un petit moment qu'on travaille ensemble et du coup, je sais qu'il y a plein de choses à dire. Donc, il me tarde de pouvoir faire ce partage et cet échange avec toi. Ce que je te Bah moi propose, aussi. euh, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et de dire en fait, c'est qui Ludivine. Bah, moi, c'est Ludivine. J'ai 33 ans, je suis maman solo. J'ai commencé du coup le closing un peu par hasard, pour être honnête, hein. En fait, à la base, j'étais coach dans les troubles du comportement alimentaire via les neurosciences et plus particulièrement la neuroplasticité. C'est vraiment un domaine qui me passionne et ça fait plusieurs années que je suis alignée avec le développement personnel, avec la psychologie humaine et avec le pourquoi du comment. Et du coup, en fait, on m'a demandé un jour comme ça, tu connais le closing? Non. Tu veux en faire? Bah, pourquoi pas? Aussi Voilà à peu simple. près ça. C'est ça. Donc, j'ai essayé et au final, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'avais déjà fait quand même de la vente, vu que je sors d'un cursus au niveau des études de commerce. Après, je suis partie plus dans le sport, mais il y avait quand même cette démarche plus commerciale derrière. Donc, c'était quelque chose que, en tout cas, moi, j'appréhendais très bien et que je connaissais déjà sur des bases, on va dire, beaucoup plus saines que ce qui est un peu vu ou l'amalgame que les gens font de la vente. Ok, bon, alors tu me donnes plein de pistes à aller explorer. Celle que j'ai marquée, en tout cas, sur laquelle ça peut être intéressant, c'est quand tu dis ah, mais c'est trop bien. Quand t'as découvert que tu t'es dit ah, mais c'est trop bien, c'est quoi justement qui t'a fait dire ah, mais c'est trop bien? Parce que je pense que pour toutes les personnes, en tout cas qui sont dans le développement personnel, il y a un moment donné où il y a toujours cet amalgame ou un peu ce truc de OK, je fais ça pour les autres, dans la bienveillance et du coup demander de l'argent ou vendre, c'est mal. Oh là là, c'est le diable. Sauf qu'au final, après, c'est réel. Mais s'il n'y a pas d'argent derrière ou de vente, tu peux pas en fait apporter aux autres. Et en fait, c'est tout ce processus-là que j'ai conscientisé un peu plus sur le closing parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un peu cette conscience de me dire, ou en tout cas ce décalage, je fais ça pour aider, mais en même temps, je demande de l'argent, est-ce que je suis alignée? Et avec le closing, je me suis rendu compte que c'était totalement aligné parce qu'en fait, c'est pas l'acte de vendre, mais c'est véritablement tes intentions qu'il y a derrière. Ok. Et peut-être que là, tu as répondu en partie, mais quelle différence tu t'expliquerais à quelqu'un qui dirait ouais, mais c'est de la vente normale ou quelle est la différence entre la vente et le closing? Après, attention, en fait, le problème quand on dit vente, c'est que on a toujours un petit peu cette image qui vient, en tout cas quand on ne connaît pas, des requins qui vont vendre des lunettes à un aveugle. Où au final, on se dit, ouais, c'est toujours, on va dire, dans notre but à nous. Et c'est ça, en fait, la différence dans le closing, en tout cas, que j'ai ressenti, c'est véritablement, en fait, contribuer à ce que la personne, en fait, prenne la meilleure décision pour elle, et non pas, en fait, pour nous et pour l'infopreneur. Donc, voilà. Prendre la meilleure décision pour elle, c'est vrai que des fois c'est mal compris, mais des fois prendre la meilleure décision pour elle, c'est de pas investir justement dans le programme que nous on a commercialisé ou qu'on a à vendre, parce que le timing est peut-être pas le bon ou que du coup ça va mettre en difficulté euh, plus qu'il ne devrait la personne. Et en ça, quand on dit prendre la meilleure décision pour elle, c'est aussi des fois ne pas vendre. Bien sûr, ou de lui dire que la solution pour elle est peut-être ailleurs, tout simplement, sur le Exact. moment présent. Ouais. C'était quoi les études que tu avais faites C'était quoi? C'était un BTS, une licence? Non, c'était tout simplement un bac en
commerce et après, je suis rentrée directement dans la vie active à 18 ans pendant 4 ans, justement dans différents commerces, que ce soit le prêt-à-porter, Castorama, voilà. Donc un Bon, petit peu tu toute connais la la vente. vente, voilà, c'est ça, T'es comme pas, ça. t'es, t'es pas arrivé Non, d'un univers dans lequel tu n'avais jamais eu cette expérience-là. non, j'avais quand même eu ce contact avec, avec du coup les leads ou les prospects. Après, ce qui était différent, et c'est pour ça que j'ai arrêté sur le coup, c'était vraiment en fait ce principe de vendre, mais de ne pas voir l'intérêt en fait des clients derrière. Ok. Et là, ça fait combien de temps que que du coup, tu es à 100% en fait dans le closing? Là, ça fait un an, vu que j'ai commencé l'année dernière en septembre, donc ça fait un an. Ok, Voilà, bah, bon anniversaire aussi. voilà. Bon anniversaire de closing. Donc Ok. ça fait un an. Et du coup, si tu devais un peu mettre les grands chapitres de cette aventure là que tu as vécue pendant un an, ça serait quoi? Déjà, la découverte. L'année dernière, je suis rentrée un petit peu dans ce milieu-là où je n'avais pas trop de conscience de comment faire les choses. Donc, Est-ce que tu avais des a priori justement vis-à-vis de ce métier? alors, la grosse a priori, et ça reste une a priori pour moi, c'est ah non, je ne vais pas vendre, je vais conseiller. Non, c'est du. Voilà, je dirais pas le mot, mais voilà, il y a quand même de la vente. C'est si le besoin répond à l'offre et vice-versa, en fait, oui, c'est de la vente. Donc, mon plus gros bullshit personnel, c'était en mode non, non, je veux juste proposer. Et donc du coup, non, on ne propose pas. Alors, si on propose, mais après, voilà, il faut être honnête aussi avec soi-même. C'est de la vente et la vente, c'est pas quelque chose de négatif, de péjoratif ou de quelque chose où on va forcer quelqu'un à acheter ce dont il n'a pas besoin. Et à part cet a priori, du coup, est-ce que tu avais d'autres freins ou d'autres justement préjugés ou a priori sur le closing? Non, après, vraiment, c'était plus cet a priori par rapport à ma première expérience dans le commerce qui était tout à fait différent. Mais sinon, j'avais pas trop d'a priori par rapport à ça. Juste un manque d'éducation sur certaines choses. Mais ça, on en reparlera. Mais sinon, le reste, Ok. Et est-ce que du coup, donc tu as dit que tu étais maman solo et donc là, ça fait un an que tu vis, que tu t'es mis 100% sur le closing. C'est quoi le quotidien ou ton quotidien du coup en tant que closer? ça demande quand même du travail sur les réseaux. On voit quand même pas mal de choses qui circulent et c'est aussi important de dire que le quotidien, c'est pas forcément ça. Certes, il y a quand même cette liberté géographique ou même financière, mais après, voilà, ça demande quand même du travail, de l'investissement. On est quand même sur un marché qui reste concurrentiel dû au fait que c'est un petit peu tourné de façon sexy. Et c'est vrai que ça demande quand même du travail, de la rigueur, de pouvoir se former, se remettre en question, investir en tout cas sur soi et aller toujours plus loin. Ok, et justement, ça c'est quelque chose qui est bien utilisé dans le marketing aujourd'hui, de mettre en avant l'indépendance, la liberté, comme si du coup c'était vraiment quelque chose qui allait être libérateur. J'entends ce positionnement qui est, en effet, de toute façon, on est à son compte. Donc, à partir du moment où on est à son compte, évidemment, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Tu partageais justement qu'il faut quand même travailler. Euh, Combien d'heures par semaine, du coup, tu consacres au closing aujourd'hui? On va pas se mentir, vu que si tu veux, les résultats engendrent le chiffre d'affaires, forcément, c'est bien d'avoir la liberté géographique, mais dans la journée, il faut quand même prendre un certain nombre d'appels. Après, ça dépend de l'envie de chacun. Moi, à l'heure actuelle, dans la journée, je suis à peu près 6 heures vraiment pour travailler sur le closing, que ce soit les appels, soit les débriefs de call, soit véritablement les petits trucs pour aller plus loin, l'accompagnement qu'on a ensemble aussi tous les jours pour vraiment monter en compétences. Donc voilà, ça demande quand même de l'investissement en termes de temps. Tu peux donner une fourchette un peu horaire aujourd'hui qui est consacrée à ton activité?
Ouais, je dirais minimum 4 heures par jour. Et des fois, ça peut monter jusqu'à 8, 9, même des fois travailler la nuit parce que on a un lancement d'une autre offre ou on a un projet ou on a quelque chose qui arrive et du coup, on doit aller plus loin. Après, c'est mon investissement à moi. Il y a certaines personnes qui ont un autre investissement. Après, c'est véritablement de savoir où tu vas aller. Et où est-ce que tu vas aller? Ça, je ne le savais pas avant de rentrer du coup dans l'agence. C'est vrai qu'il y a deux mondes totalement différents, c'est-à-dire quand on découvre le closing, on n'a pas forcément ce recul nécessaire. Donc c'est vrai que on prend les calls et puis après, moi voilà, je prenais mes calls, on va dire ça comme ça. Après, quand on a du coup, l'éducation au niveau commercial, au niveau de ce qu'on peut amener et une vision en fait, la vision, elle change. C'est plus à court terme, mais c'est plus sur le long terme. Et du coup, après, c'est des évolutions possibles. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, chez qui on peut collaborer. Voilà, c'est divers et c'est ce qui me plaît aussi, la polyvalence. Ça m'intéresse du coup quand tu dis la différence entre la vision court terme et long terme. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, ce que tu veux partager là? Par exemple, avant de rentrer dans l'agence, voilà, je prenais les appels, j'avais, on va dire, un objectif par mois sur combien de chiffres d'affaires je dois faire pour que ça rentre on va dire, mon envie financier. Et voilà, il n'y avait rien d'autre à part ça, juste peut-être le fait de me dire, bon, sur le mois prochain, euh, tu gagnes un peu plus ou tu prends plus de calls, ou par exemple, tu te fais une journée quand je veux, etc. Mais c'était que sur du court terme, voire même pas une année, quoi. C'était peut-être sur 6 mois. Et le long terme, du coup, il ressemble à quoi? Parce que c'est vrai que quand on arrive, on se dit, bon, bah, mon job, c'est je prends des appels et bah, très bien, comme ça, j'ai ma liberté, j'ai mon indépendance. Ça, c'est vrai que c'est quand même très court-termiste et on se rend compte, enfin, on se rend vite compte que si on veut évoluer, en tout cas, il va falloir repenser un tout petit peu sa stratégie parce qu'on est entrepreneur quand même de base. Donc, il y a des choses qui vont venir je pense, nous travailler en profondeur sur ce qu'on a réellement envie de faire et du coup, le closing le permet. Mais pour ça, justement, je pense qu'il faut avoir une projection qui soit plus importante. Et là, aujourd'hui, ta vision long terme, est-ce que tu peux en parler? Oui, si tu veux. Moi, en fait, juste la transition par rapport à ce qui s'est passé en mars, du coup, quand j'ai rejoint l'agence, c'est vraiment de me dire, au final, je collabore avec la personne avec qui on va dire, je close. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé du coup, ma vision, parce qu'avant, je me positionnais un peu, en fait, comme le... l'infopreneur, il est là et moi, je suis en dessous. Et du coup, en fait, ça restait du salariat dans ma tête déguisé. Alors que là, au final, on est sur le même pied d'égalité. Et du coup, il y a tout cet aspect leadership à aller chercher, toute la valeur qu'on peut apporter. Et comme j'étais coach, moi, après, par la suite, j'aimerais pouvoir prendre du coup des équipes, en tout cas former des équipes et pouvoir voilà, accompagner en tout cas tout ce processus d'éducation et de montée en compétences sur le marché. Trop, trop bien. Merci pour le partage. Et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent régulièrement de la part des personnes qui nous appellent. C'est qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les perspectives d'évolution? Même si du coup, je trouve que la question, elle est un peu dans un état d'esprit salarié, en mode, bon, bah, comment je peux évoluer à partir du moment où tu dis, je suis entrepreneur, donc bah, je peux créer un petit peu ce que je veux. Il y a plein de perspectives et du coup, toi, tu partages la tienne qui est du coup d'aller accompagner des équipes commerciales et des équipes de vente à monter en compétences. Donc, ça serait, et c'est une suite logique étant donné que tu as commencé par le coaching et que, du coup, ça serait la suite. Et tu fais du beau boulot d'ailleurs dans l'agence The Sales Nation. Merci. Bravo à toi. Justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, OK, il faut que j'aille un peu plus loin ou il faut que je trouve quelqu'un pour monter en compétences? En fait, je t'ai rencontré, enfin, je t'ai suivi sur les réseaux justement par rapport à ça parce que je cherchais un petit peu à améliorer. J'avais des bons résultats. Enfin, bon,
j'avais des résultats qui étaient corrects, mais en fait, ça manquait de sens pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, tu prends les appels, c'est très bien, tous les jours, c'est un petit peu la même chose. Je dirais, les rendez-vous s'enchaînent et il n'y a pas de possibilités ou de choses qui changent. Et du coup, je me suis dit, je vais du coup, quand même travailler sur la qualité de mes appels. Donc, j'ai cherché un petit peu sur les réseaux et du coup, je t'ai trouvé. Et comme je t'avais dit, je regardais toutes les nuits, genre 2 ou 3 vidéos. Je notais, je me disais, bon, demain, je vais mettre mon attention sur ça ou sur la semaine prochaine. Et après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille plus loin maintenant parce que c'est bien, mais j'ai pas assez. Et c'est comme ça qu'après, j'ai cherché un accompagnement. Enfin, je ne veux pas chercher, je t'ai demandé du coup où tu en étais. Et ça s'est fait comme ça, un peu de fil en aiguille. Est-ce que tu saurais dire, si tu te rappelles, qu'est-ce que tu venais justement chercher? C'était quoi les points sur ton appel quand tu dis améliorer la qualité ou du coup aller plus loin? C'était sur quoi exactement que tu voulais aller plus loin? La première fois qu'on a échangé, c'était pour une préqualif. Je crois que c'était par SMS ou je sais plus. Et tu m'as posé des questions. Ouais, mais c'est quoi la qualité de ton île et Bayer Matrix, etc. Tu m'avais posé plein de questions. Et là, je me suis arrêtée. Je dis, attends. Est-ce qu'on parle de la même chose ou est-ce que c'est moi là qui suis en fait véritablement paumée? Donc j'ai été sur Internet, j'ai cherché, j'ai dit, ouais, bon là, il faut quand même que je bouge un petit peu mes fesses et que j'aille chercher un accompagnement. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a changé alors du coup depuis que tu nous as rejoints? Plein de choses parce qu'à la base, j'étais quand même quelqu'un de très introverti, un peu fermé sur le reste du monde. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus ouverte. Alors, je vais pas voilà, être non plus comme ça dans la rue, mais c'est vrai que je vais plus au contact avec les gens. J'ai surtout, c'était l'intelligence émotionnelle que j'avais le plus de mal, en tout cas, à gérer. Et là, je me sens beaucoup plus stable dans mes émotions ou dans mes ressentis par rapport à ce que la personne va m'apporter. Euh, et véritablement, en fait, c'est cette agilité d'essayer de comprendre pourquoi la personne elle te répond ça, qu'est-ce qui a amené tout le cheminement en fait de la personne à penser ça, à croire ça ou à te dire ça. Ok. À quoi il ressemble, enfin toi qui l'as vécu du coup de l'intérieur, comment tu as vécu l'accompagnement que tu as suivi chez nous? Alors moi, ça s'est passé de manière très violente, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience ou un peu comme on dit, si tu te sens ballotté dans tous les sens, c'est que tu es au bon endroit. Donc, moi, clairement, il y a eu les 2 premiers mois où j'étais en mode waouh, c'était assez intense, très, très, très dur. Mais du coup, en fait, dès lors que j'ai eu le déclic qu'il me fallait, en fait, après, les résultats sont arrivés d'un coup. Donc, Alors, quelqu'un qui regarderait du coup cette vidéo, qui connaîtrait pas trop tout le process, quand tu dis que c'était dur, qu'est-ce qui était dur pour toi? c'est intense parce qu'au final, il faut remettre en cause, en question beaucoup de tes croyances, pensées limitantes, blocages. Il y a quand même ce truc de se dire que dans la communication humaine, tes blocages, tes freins, ta map peut freiner l'autre dans le fait de se confier, de se livrer, ou même ta perception sur ce que la personne est en train de te dire. Et c'est en fait toute cette compréhension de devoir prendre le recul nécessaire pour laisser la place à l'autre et pour après lui permettre en fait d'ouvrir un peu ses yeux ou son regard vers la map. Et ça, c'était le plus gros, c'est de vraiment réussir à pouvoir prendre ce recul nécessaire. Euh, Quand tu dis la map, juste pour peut-être préciser aux gens qui seraient pas à l'aise avec ça, c'est la carte du monde et du coup comment on voit le monde. En fait, c'est ça quand tu dis la map. Voilà, c'est ça. C'est par exemple, moi, je vais penser certaines choses. Pour moi, c'est ma réalité, mais c'est pas la réalité du monde. Et du coup, c'est vraiment en fait la carte que moi je vois, c'est pas le territoire. Donc, c'est pas tout ce qu'il y a et c'est pas parce que moi je pense ça que c'est la vérité. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, je le partage, mais bon,
peut-être que j'aurais dû te poser la question, mais je pense que c'est plus simple de le faire comme ça. Mais je pense qu'entre quelqu'un qui arrive tout frais et du coup, j'ai des prospects qui nous appellent et qui nous disent bah, moi, j'ai jamais fait de vente et du coup, j'ai trop peur d'être largué en fait et de pas comprendre ou de pas avancer assez vite. Je pense qu'en fait, c'est justement un avantage parce qu'il y a tout à modeler au final. Et au contraire, c'est beaucoup plus simple d'avancer dans un milieu que tu connais pas parce que du coup, tu n'es pas biaisé, tu t'arrêtes pas à certains endroits parce que tu penses que, etc. Et je pense que quand tu as déjà eu un passif ou en tout cas une expérience commerciale où tu as pris des schémas, tu as pris des comportements et tu as eu une certaine habitude à utiliser des techniques, des méthodes, un process, etc. Et qu'en fait, tu arrives dans un nouvel environnement, bah, c'est plus dur en fait de désapprendre pour apprendre que simplement d'apprendre. Et donc du coup, je trouvais que ton partage là mettait en lumière ce point-là. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ça, c'est dans la neuroplasticité, en plus, c'était le domaine que j'étais. Et en tout cas, c'est vraiment cette capacité de désapprendre qui reste quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez bouleversant, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit pas remettre en question, mais il y a plein de choses qu'on doit quand même se poser la question de, OK, et là, peut-être que effectivement, c'est pas judicieux. Il y a plein de choses à remercier, à mettre de côté. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il est plus facile de prendre une carte vierge pour après pouvoir aller plus loin que, en tout cas, de devoir se dire que peut-être pendant 5 6 mois, tu as eu des résultats qui étaient corrects, mais que les choses que tu faisais n'étaient pas forcément clean ou alignées avec tes valeurs, en fait. Trop bien. Qu'est-ce que l'accompagnement, bon, mis à part des zones de turbulence où du coup tu t'es senti secoué et challengé, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer Déjà l'écoute, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes disent si, si, mais je sais écouter, et en fait, on se rend compte que même si on pense savoir écouter, on est toujours là en train d'essayer de préparer la réponse, de garder quelque chose en tête, mais pendant qu'on garde quelque chose en tête, en fait, on n'est pas en train d'essayer de véritablement comprendre la personne. Et ça, déjà, dans même mes relations, que ce soit avec mon fils ou même humaines, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, en fait, d'intervenir, j'essayais vraiment de pousser, de savoir pourquoi la personne a dit ça et de ne plus le prendre personnellement. Comment la personne en est arrivée à penser ça et à me sortir ça à ce moment précis. Et là, en fait, ça change toute la dynamique et tout le rapport, la relation que tu vas avoir aux autres parce qu'en fait, tu essayes véritablement de comprendre. Ok, tu as eu d'autres choses du coup qui t'ont marqué ou qui ont été touchées? Après, je dirais que c'est plus sur mes appels où on voit, moi, je vois la différence entre avant et maintenant, le rapport qui se crée et la posture, en tout cas, de comment je vis le call, comment je suis sur mes appels et comment je suis, en tout cas, sur l'échange. Ok. Bah écoute, trop bien. Merci, Voilà. merci pour le partage. Si quelqu'un du coup hésitait et se demanderait pourquoi vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Déjà, je pense qu'il y a quand même un gros côté où c'est un peu ce que toi, tu transmets. On prend aussi un accompagnement et pas un autre par rapport au formateur, par rapport aussi à la vision, à nos valeurs. Et du coup, c'est vraiment est-ce que tu es aligné avec nous ou est-ce que tu n'es pas aligné? Et si tu n'es pas aligné et que tu n'es pas prêt à faire du coup, les sacrifices nécessaires, que tu n'es pas prêt aussi à te remettre en question, je dirais, viens pas. Par contre, nous, on est là et, euh, et on accueille toutes les personnes, en tout cas, qui sont prêtes à contribuer et prêtes à avancer, en tout cas, dans la même dynamique que nous. Selon toi, qu'est-ce qu'elle a de différent notre approche par rapport aux autres? Je sais pas, je ne vais pas regarder les autres, mais je dirais qu'il y a, en fait, on voit la vente, on voit le closing, mais on voit aussi beaucoup d'autres choses.
sur la psychologie, sur l'agilité conversationnelle. On n'a jamais pris de vente, par exemple, avec un pitch. On n'a jamais été là comme ça, avec des trames ou des choses préconçues. On est vraiment là, en fait, dans quelque chose qui reste naturel. Donc voilà, je pense que c'est l'authenticité. Le fait est que chaque personne, en fait, peut prendre un appel différemment selon lui. En fait, il n'y a pas de tu rentres dans un cadre, tu rentres dans un moule, tu dois faire ça comme ça et pas comme ci. Chaque personne, en fait, peut prendre un call différemment en respectant les mêmes valeurs. Mais juste, c'est toi et du coup, c'est OK. Trop, trop bien. Merci pour ton partage, Lucie. Est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin? Oh là là, j'ai pas réfléchi à ça. Non, je dirais après que ça doit être fait avec le cœur. Donc, si c'est aligné, si c'est véritablement, en tout cas, ce que la personne elle veut faire, bah, welcome, on est là et puis il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je pense que c'est plus un rapport déjà aussi humain. Et c'est ça aussi qu'on a trouvé dans l'agence. C'est véritablement en fait une équipe. On avance ensemble. On n'est pas là voilà, que pour partager aussi nos résultats. Et ça, ça fait du bien parce que dans un secteur de closer où on peut se sentir seul, on peut se sentir que en concurrence, ou voilà, le fait est qu'il y a l'humain, le fait est qu'il y a l'entraide. Bon, on se challenge quand même, mais, mais c'est toujours en bienveillance et voilà, c'est de ne pas être seul en fait. Merci beaucoup et bravo encore pour ton évolution. Bravo pour ce que tu fais au sein de l'agence The Sales Nation. Et ça a été un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec toi, Ludie. Et Merci bravo à pour ton toi parcours encore une fois. et merci en tout cas à tout ce que tu nous apportes. Salut Ludie, merci à toi. Ciao.